Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les relations sacrées flammes jumelles. Aujourd'hui, on va continuer dans la série au niveau des points de vue différents qu'il y a dans la relation flamme jumelle. J'ai mis en ligne précédemment 2 vidéos où, premièrement, l'une parle de la réaction du jumeau qui voit son autre être en couple avec une âme sœur. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est le point de vue de l'autre jumeau, donc c'est-à-dire pourquoi l'autre a refait sa vie avec une âme sœur. Et là, aujourd'hui, on termine la série. Oui, on termine la série avec le troisième point de vue, c'est-à-dire le point de vue de l'âme sœur. L'âme sœur dans l'histoire, pour quelle raison est-elle présente dans le couple ? Pareil, je vais utiliser les mêmes oracles que les 2 précédentes vidéos. Donc, je vais prendre mon oracle coup de cœur d'Amandine Boquet pour avoir les informations concernant l'âme sœur dans l'histoire du parcours flamme jumelle. Pourquoi est-elle présente ? N'hésitez pas, si vous n'avez pas regardé les 2 premières vidéos et que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et que en plus de cela, l'un d'entre vous, des binômes est en couple, n'hésitez pas à regarder, peut-être que ça va faire résonance en vous en fonction de votre situation. Alors, ici, on voudrait des informations concernant l'âme sœur dans l'histoire. Pour quelle raison est-elle présente dans le couple? Que vient-elle apporter aux jumeaux avec qui elle est en couple? Et qu'apporte-t-elle aussi aux jumeaux qui voient son jumeau être en couple? Je ne sais pas si je suis claire, mais pour cela, si je suis pas claire, n'hésitez pas à regarder les 2 premières vidéos. Voilà. Alors, puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? Alors, je parle d'âme sœur. D'autres personnes nommeraient cette 3e personne dans le couple la tierce personne, l'énergie tierce, si vous préférez. Parfois, d'autres la nomment d'énergie toxique. Tout dépend du point de vue de chacun dans le couple, hein, d'accord ? Alors, on a une carte qui est tombée. Je vais découvrir ce que nous avons. Eh bien, on vient nous dire sur cette âme sœur, ou cette énergie tierce, elle est présente dans le couple, dans le lien des jumeaux, pour ouvrir une porte. Ouvrir une porte à qui? À la personne avec qui elle est en couple? Ou bien aux jumeaux qui voient son autre être en couple avec cette âme sœur? Là, telle est la question. On a une porte ouverte. Donc, que vient-on nous dire par rapport à cette porte? Alors, on a d'autres cartes qui sont tombées. On va aller vérifier. Alors, j'ai plusieurs cartes, vous voyez. Hein, ici, j'en ai plusieurs. Je vais les prendre, hein, puisque celles sont tombées. On a la carte du profit ici. Alors, je vous rappelle, la première carte, c'est cette âme sœur, cette personne qui est présente dans le couple, elle ouvre la porte. Elle ouvre une porte, pourquoi? Pour quelle raison? Ma question était celle-ci. Eh bien, on a la carte du profit ici. Vous voyez bien, on a la notion de l'amour, du cœur, des raisons, en fait, de la raison. Et on a l'argent ici qui est présent et on le voit sur une balance, sur une espèce de balance, ce qui pèse le plus entre les deux. Ok. On a la carte outils ici.
Pour moi, cette carte évoque la réparation. Pour moi, cette carte évoque la guérison. On est sur... On ne dit pas que vous êtes guéri, mais on vous dit, en d'autres termes, que l'âme sœur, la tierce personne, dans votre lien de flamme jumelle, elle ouvre une brèche, elle ouvre une porte pour pouvoir aller vers une guérison concernant des énergies autres que celles qui viennent du cœur. On me parle ici, avec la 4e carte, de nuages. Ici, on a la notion de c'est flou autour de vous. Dans le couple, dans le lien, c'est flou parce qu'il y a des choses à réparer et que ça permet que cette personne qui est en couple avec l'un des deux jumeaux va permettre, eh bien, peut-être de d'éclairer, de retirer tous ces nuages dans le lien, vous voyez. Voilà ce que je vous disais, voilà. Eh bien, cette personne, elle apporte la lumière. Elle n'est pas là pour faire du tort dans le lien entre les deux parties, le binôme de flamme jumelle. Elle est là pour apporter la lumière sur des faits qui ne peuvent pas être travaillés entre les deux binômes. Et elle apporte aussi le déclic. Alors le déclic, c'est une carte que il me semble que nous avons eu dans le point de vue numéro 2, du côté du jumeau qui est en couple. La série numéro 2 où on vous demande pourquoi votre autre a refait sa vie avec une âme sœur. Alors c'est du point de vue de la personne qui voit son autre avoir refait sa vie. Eh bien c'est là, cette personne-là, elle a reçu la même carte que celle-ci aujourd'hui pour l'âme sœur qui est dans le binôme, qui est en lien du moins avec le binôme. En d'autres decks, on me parle de la chance. Donc on me dit qu'ici, finalement, c'est peut-être une chance pour le lien des deux parties du binôme. Parce que, à mon avis, personne dans le binôme n'aurait pu apporter les outils pour guérir sur des choses qui ne pouvaient pas être guéries. Il faut peut-être finalement cette troisième personne pour apporter du moins les outils afin de travailler et de guérir sur des choses qui ne pouvaient pas être guéries à deux. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va essayer d'aller un petit peu plus en détail par rapport à cette carte du profit, parce que voilà, clairement ici, c'est ce travail que l'âme sœur, que l'énergie tierce est en train de faire travailler, est en train d'apporter pour pouvoir guérir, pour pouvoir amener les outils vers une guérison du binôme. Parfois, on voit cette troisième personne comme la pestiférée du lien, la pestiférée du couple sacré, alors que parfois, elle est juste sur notre chemin pour pouvoir nous aider à évoluer. Il ne faut pas le voir comme cette personne, il ne faut pas la voir comme quelqu'un de négatif, quelqu'un qui freine à la relation, parce que justement, elle vous aide. Alors, on a reçu plusieurs cartes. On a plusieurs cartes comme tout à l'heure. Vous voyez, j'ai 5 cartes. Premièrement, on me parle ici de l'énergie féminine, la femme ou le féminin sacré, donc le chaser. Ok. En fonction de votre situation, eh bien, vous disposez en genre et en polarité. On a la carte de l'amour ici. Parfait.
on a la carte de la jalousie. Ok. On a la carte du retour. Vous voyez comme les cartes sont précises dans cette... Oh, oh, oh. Magnifique. On a la carte de l'homme, de l'énergie masculine, du masculin sacré, donc du runner. Donc, voyez, eh bien, le message ici s'adresse au binôme de flammes jumelles. On vous dit que cette personne, cette énergie tierce, elle est là pour vous amener à travailler sur, alors, des profits. Ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut faire partie aussi, en tout cas, de l'énergie, d'une sensation, d'une émotion ici de jalousie, d'un sentiment de jalousie. Ici, on vous aide, cette personne vous aide à épurer cette jalousie, à la faire ressortir, à la faire jaillir dans l'un des deux binômes, plus que dans l'autre, hein, finalement. Et après, cette énergie, eh bien, elle vous demande d'être épurée. Alors, vous pouvez être... Si je vois, en fonction de ce que j'ai ici au niveau des cartes, on me parle que le chaser pourrait être jaloux de la vie du couple que le runner a pu avoir avec cette énergie tierce. Maintenant, ça peut être aussi l'inverse. Nous sommes sur un tirage général. Mais nous avons la femme ici, le chaser en première partie. Et on clôture avec le masculin, le runner. On sait très bien, lorsqu'on connaît un petit peu les étapes du parcours, on sait très bien que le chaser, il est porteur de mémoire. C'est le premier à pouvoir se rappeler qui et son autre, qui est vraiment la personne qu'il vient de rencontrer. Et on sait que le runner, lui, il est porteur de la réunion. Donc, c'est au runner, on est bien d'accord, ici les cartes nous le montrent très bien, puisque c'est exactement l'étape de comment les cartes sont tombées, c'est vraiment la bonne étape qui a été indiquée. On vous parle du retour et on vous parle du masculin. Donc on vous dit qu'en fait, le runner, oui, il est bien porteur de la réunion. C'est-à-dire que le runner, à un moment donné, quand les deux parties, chaser et runner, seront prêts, eh bien c'est le runner qui reviendra dans la relation. C'est le runner qui viendra accentuer, qui viendra concrétiser la réunion avec son chaser. N'est-ce pas magnifique comme message? J'ai un troisième oracle à utiliser, on va les découvrir ensemble. Et regardez la carte en dos de deck sur ce jeu. On vous parle d'évolution. Oui, cette troisième personne, finalement, c'est pas la personne à abattre dans le lien, c'est pas la personne à comment dire, balayer, on va dire. C'est vraiment la personne qui va vous aider dans votre évolution à chacun. Et j'ai cette sensation ici qu'on vient plus nous dire, par rapport ici au féminin que nous avons en premier et au masculin en dernier, on vient me dire que cette évolution va se faire du côté du runner. Parce que le runner, il va peut-être aussi avoir allumé, ouvrir, comment dire, quel est le terme exact? Comment je pourrais vous mettre ce terme? Je pourrais vous le dire? Prendre conscience, cette conscience que la jalousie est présente en vous, va vous faire évoluer, faire jaillir cette jalousie pour pouvoir l'exprimer et la retirer du jeu. Tout simplement l'épurer, la nettoyer. Voilà. Alors, pour le troisième jeu, je vais utiliser l'oracle Les chakras du cœur d'Isabelle Serre, que voici. Et on va aller voir ce que nous allons obtenir.
Je trouve la ligne, là, cette seconde ligne, je la trouve magnifique. Parce qu'elle est vraiment en lien avec la question que l'on vous pose, que l'on a posée. Cette personne, cette tierce personne, finalement, elle est tout simplement là pour vous aider, chacun, chacune, à vous élever, à évoluer, à épurer ce qui reste à épurer, et surtout à concrétiser la réunion. Que vient-on me dire avec l'oracle des chakras du cœur pour cette troisième et dernière série au niveau des points de vue? Hop, alors, on a une carte qui s'est retournée, d'accord, du jeu. Alors, on me dit, éloigne-toi. Alors, à qui faisons-nous référence ici? En l'occurrence, nous sommes sur le point de vue de l'âme sœur, de la tierce personne. Pour quelle raison est-elle présente dans le couple, dans le lien du couple, des flammes jumelles, du binôme? Et on a la carte « Éloigne-toi » ici. Je vais aller retrouver d'autres cartes. En d'autres decks, on a cette carte ici qui vient nous dire « Prise de conscience de ton âme sœur ». Finalement, dans le point de vue du côté de l'âme sœur, le point de vue de l'âme sœur ici dans ce lien, eh bien, cette personne, à un moment donné, elle devra s'éloigner pour laisser place à la fusion, du moins avant la fusion, la réunion du binôme. L'âme sœur, elle aussi, aura quelque chose à travailler de son côté, à comprendre. C'est pour ça qu'on me dit prise de conscience de ton âme sœur. Cette tierce personne, à un moment donné, oui, le runner va revenir, il va déclencher du moins les retrouvailles. Et cette âme sœur, elle a tout à travailler aussi avec une prise de conscience. Mais laquelle? Voilà. Là, peut-on se poser laquelle de prise de conscience? Peut-être que cette âme sœur se sent finalement très bien en couple avec l'un des deux jumeaux et qu'elle n'ait pas conscience qu'elle n'est simplement qu'une âme sœur. Peut-être aussi. C'est peut-être ça aussi. Je vais essayer d'avoir une troisième carte. Pour être sûr de moi et de mon intuition. Ça peut être difficile aussi, hein, du point de vue de l'âme sœur. Parce que peut-être qu'elle ne se perçoit pas comme une simple âme sœur. Peut-être que finalement, dans le couple, elle se pense être une flamme jumelle ou être la personne idéale pour son autre, avec qui elle est actuellement. Il n'y a peut-être pas le même son de cloche. Alors, puis-je avoir une troisième carte? Ouais, voilà. Je réclame, je reçois. Et on me dit ici, tu n'es pas prêt. Donc pour l'instant, oui, il va falloir que cette âme sœur s'éloigne. Lorsqu'elle aura pris conscience, d'accord? Mais pour l'instant, personne n'est prêt. Finalement, on vient dire aux trois là, aux trois énergies, au chaser, runner et cette âme sœur, cette énergie tierce, on vient vous dire que aucun n'est prêt pour enclencher la réunion du binôme et pour que cette âme sœur, elle puisse prendre conscience qu'elle n'est finalement qu'une âme sœur. Personne n'est prêt pour l'instant. Voilà, donc il faut laisser le temps
les choses se font naturellement, les choses se font correctement. Je vous rappelle, l'univers, il est là, il vous amène à vivre ce que vous avez à vivre, que ce soit avec une tierce personne ou une séparation totale. Mais les choses vont se faire, elles se feront. Si c'est inscrit dans le pacte que vous avez créé et que vous avez signé avec l'univers avant de vous incarner sur Terre, eh bien ça va se passer comme il a été indiqué sur le pacte, sur le contrat. J'en ai terminé, je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, soit par des likes, soit par des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt.